Bonsoir à tous, bonsoir les petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve ce soir pour la guidance signe par signe que je vous avais promis, que je démarrerai en janvier 2019. Justement, nous y voilà. Alors je voulais tout d'abord souhaiter une très très belle année à tous ceux euh, qui m'écoutent. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour cette année 2019. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, prenez soin des gens que vous aimez et surtout la santé pour tout le monde. Voilà, donc nous allons commencer cette guidance. Donc comme je viens de vous le dire, signe par signe. Euh, et nous avons ce soir, enfin j'ai choisi ce soir 3 oracles pour vous présenter cette guidance. Donc vous avez le premier Murmure de la nature, qui sont des cartes oracles d'Angela Hartfield et de Joséphine Wall. Vous avez après, juste à côté, l'oracle des rebelles sacrés, qui est un oracle de Alana Fairchild, que vous connaissez sûrement. Et ensuite l'oracle de Gaïa, totalement sur votre droite, avec le joli cœur. Au dos des cartes d'un oracle qui est de Tony Carmine Salerno pour ceux qui le connaissent. Voilà. Nous allons donc démarrer la première guidance du premier signe, donc qui est le bélier. Donc je vais vous donner les énergies du mois de janvier. D'accord? Voilà, à tout de suite, je reviens pour la suite de la vidéo. Alors nous revoilà pour le tirage du bélier, donc les guidances du mois de janvier pour notre cher bélier, notre petit fonceur. Donc justement, de nouvelles expériences et possibilités. Voilà, cette carte vous annonce que vous allez pouvoir enfin cueillir le fruit de vos efforts et que vous allez pouvoir faire de nouvelles expériences, que votre créativité va être en pleine ébullition, que comme la nature, vous avez voyez cette belle nature en pleine floraison. Vous explique donc que vous avez de nouvelles expériences et de nouveaux choix qui vont se proposer à vous. Alors ils seront peut-être pas évidents à voir tout de suite à l'œil nu, mais il va falloir que vous y réfléchissiez et vous verrez après ces possibilités s'offrir à vous comme une évidence, même si au début ça ne le sera pas. Avec l'oracle des rebelles sacrés, vous avez le rêve collectif. Alors là, on vous dit qu'il faut que vous nourrissiez votre cœur et que vous ouvriez votre cœur à travailler en collectivité avec des personnes que vous aimez, que vous pourrez, grâce à ces personnes, créer plus facilement. N'hésitez pas à vous associer à des personnes qui vous tiennent à cœur. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'associer avec des gens parce que ça peut créer des conflits lorsqu'on n'a pas les mêmes idées, ça peut créer des tensions, mais si tout le monde y met du sien et si chacun ouvre son cœur justement, vous pourrez travailler en bonne entente, dans la sérénité, avec bienveillance. Voilà, donc peut-être justement créer, lorsque vous allez voir ces possibilités arriver à vous, vous allez pouvoir justement vous dire, tiens, ça va me permettre de créer une association, de créer un partage avec quelqu'un que j'aime beaucoup. N'ayez pas peur justement d'avoir ce rêve collectif de faire des choses avec d'autres personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes pensées que vous, les mêmes besoins. Voilà. Et avec le 9 de cœur, de Tony Carmine Salerno pour l'oracle de Gaïa. Écoutez, c'est une très belle carte puisqu'elle symbolise le succès et donc l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Donc quelque chose qui vous est très très cher va enfin se concrétiser. Ça rappelle un petit peu la première carte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Ça va vous apporter en tout cas beaucoup d'harmonie dans votre vie, de paix, de sécurité aussi, de satisfaction. Voilà, vous allez vous épanouir émotionnellement. Et justement, cette création que vous aurez faite avec les personnes de votre entourage vont vous apporter cet épanouissement. Et en fait,
Vraiment, trois belles cartes pour nos amis béliers. J'espère qu'elles vous parlent et que vous me mettrez un petit commentaire si vous êtes du signe du bélier. Voilà, on se retrouve tout de suite après pour le signe suivant, qui est le signe du taureau. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour nos amis les taureaux. Alors vous avez tout d'abord la carte Gardez votre âme d'enfant. Et qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. D'ailleurs, on voit une petite fille qui se balance sur une balançoire. Voilà, le message est très clair. Il faut que vous gardiez votre âme d'enfant, cette innocence qu'ont les enfants, cette excitation qu'ont les enfants quand ils font quelque chose ou quand ils font de nouvelles choses ou quand ils découvrent de nouvelles activités ou de nouveaux jouets. C'est un peu ça en fait. C'est essayer de garder cette âme d'enfant, ce regard d'enfant, cette innocence. Levez toutes les craintes et toutes les peurs que vous avez parce qu'un enfant n'a peur de rien, n'a pas de crainte, il fonce dans la vie, il mord la vie à pleines dents et c'est ça que vous devez faire, c'est oublier ce monde rigide d'adulte parfois et de vous laisser, de vous lâcher, de nourrir votre enfant intérieur en faisant, je sais pas, justement de la balançoire, des jeux d'enfants qui vous tiennent à cœur. Ça fait tellement du bien parfois de nourrir son enfant intérieur qui en a très très besoin. Voilà, la seconde carte faite de beaux rêves. Eh bien, vous êtes bloqué dans une situation en ce moment et vous avez du mal à en voir la beauté. Alors c'est vrai que quand certaines situations ne sont pas très simples et compliquées, il est toujours difficile d'en voir la beauté. Mais justement, il faut que vous regardiez le bon côté des choses, parce que souvent quand une situation arrive, c'est souvent un mal pour un bien, on ne le voit pas tout de suite, ça c'est vrai, et c'est qu'après qu'on se dit, ah bah tiens, forcément, voilà pourquoi il m'est arrivé ça, c'était parce que il fallait que ça se passe comme ça. Alors voilà, il faut que vous essayiez de voir le bon côté des choses, malgré que la situation soit compliquée, parce que plus vous allez voir le bon côté des choses, et plus vous allez créer de l'énergie positive, et du coup, ça va vous aider à sortir de cette situation. Et ensuite, nous avons la carte Terre, Mère Sacrée pour l'oracle de Gaïa. Et donc, cette carte vous indique que votre essence même, votre lumière, n'a ni commencement ni fin, et que vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Voilà, laissez s'exprimer votre créativité, laissez s'exprimer votre essence, votre vraie nature. Voilà, comme ça, tout ce que vous allez créer, tout ce que vous allez accomplir sera une authentique expression de vous-même. Voilà, c'est ce que dit exactement la carte. Comme ça, je vous le lis, c'est plus simple pour que vous compreniez. Parce que c'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Voilà, soyez vrai, soyez vous. Ce sont aussi de très belles cartes, hein, de très très belles cartes. Voilà, pour nos amis taureaux. Et on se retrouve tout de suite pour les gémeaux. Alors je suis bien concernée là parce que j'en suis de gémeaux. Je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, nos amis gémeaux, le tirage. Alors je vous laisse apprécier les cartes quelques instants. Donc pour la première, gratitude et appréciation. Elle est importante cette carte, regardez cette belle licorne qui est en train d'être caressée par cette petite fille. Bon, elles se caressent mutuellement toutes les deux d'ailleurs, hein. On ne pense pas assez à s'occuper des autres, à les remercier, à les féliciter quand ils font quelque chose. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent et pourtant ça nous apporte beaucoup beaucoup de bien-être. Donc faites-le. Sachez apprécier les personnes qui sont autour de vous, montrez-leur votre gratitude, n'ayez pas peur de vous faire aider par votre entourage parfois. C'est vrai que vous avez tendance à vouloir tout gérer toute seule et en pensant que vous êtes la plus forte et je sais de quoi je parle en plus, puisque comme je viens de vous dire, je suis Gémeaux. Donc ça me va très très bien. Voilà, donc sachez apprécier l'aide des autres et d'ailleurs remerciez-les après, mais sachez apprécier leur aide. Ça va vous donner beaucoup beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour, de pouvoir donner votre gratitude aux autres. Alors la seconde,
Eh bien, écoutez, je crois qu'elle me correspond aussi. J'espère qu'elle vous correspond également. C'est une carte qui dit que vous avez besoin de repos, mais plus que de repos. Vous avez vraiment besoin de vous restaurer, de vous reconstituer, de renouer avec vous-même. Apparemment, vous vous êtes trop laissé aller, ou surmené plutôt, on va dire. Vous avez trop été surmené. Et vous avez besoin de casser complètement de votre routine et de faire quelque chose de totalement différent. Vous avez besoin de variété, de changement, de nouvelles énergies dans votre corps et dans votre esprit. Vous avez besoin de raviver en changeant le flux d'énergie dans votre corps. Voilà. Cessez ce que vous avez l'habitude de faire, casser la routine, allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. N'ayez pas peur de le faire. Voilà. Il faut vraiment que vous pensiez à vous et vraiment à vous reconstituer, vous restaurer. Donc les mots sont très forts. Ce n'est pas simplement du repos. C'est vraiment très fort. Et puis, si vous avez été souffrant ou souffrante, sachez que vous allez être bientôt guéri. Mais que vous devez continuer à soigner votre corps. Vous ne soignez pas assez votre corps. Mangez plus sainement. Bon, alors c'est vrai, il y a eu les fêtes, on a un peu tous abusé, mais le mois de janvier, voilà, pour les Gémeaux, c'est ça. C'est surtout de prendre soin de vous et de votre corps, vraiment. Voilà. Et la dernière carte, qui est une très belle carte, un joyau dans une larme, puisque c'est une carte de reconnexion spirituelle et émotionnelle. Donc vous allez refaire qu'un avec votre être supérieur. Bah, écoutez, après cette période de grand repos et de reconstitution, ça va être une belle période de bien-être où vous allez enfin, grâce à ça, retrouver votre vraie nature, celle que vous aviez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très éprouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. Voilà. Donc vous êtes en accord avec vous, enfin vous serez en accord avec vous, vous serez en accord avec vos sentiments et vous allez être relié à tout ce que vous aimez spirituellement. Voilà. Et bien nous passons au signe suivant avec les petits cancers. À tout de suite. Alors voici nos amis cancers pour leur guidance de 2019. Alors cette carte vous dit que vous avez la possibilité de donner librement de l'amour aussi bien aux autres qu'à vous-même. Il est important que vous êtes unique, complet et parfait et que vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne. L'amour peut éclore, il est l'essence de toutes les situations. Aimez l'âme que votre corps incarne, exprimez davantage l'amour dans votre vie et permettez-vous d'être aimé. C'est ça surtout que vous avez du mal à accepter que l'on puisse vous aimer. Et pourquoi? Parce que vous avez déjà du mal à vous aimer vous-même. Donc quand vous serez arrivé à vous aimer, à vous accepter, à vous regarder dans un miroir en aimant l'image que vous donnez, eh bien vous pourrez accepter l'amour des autres personnes et en l'occurrence d'une personne en particulier qui est peut-être votre conjoint, votre petit ami. Voilà, n'ayez pas peur d'exprimer l'amour dans votre vie parce que ça va vous aider, ça vous épanouira et ça ensoleillera vos journées. Voilà. Donc n'ayez pas peur de vous aimer et d'aimer les autres. Voilà ce que cette carte vous dit d'acceptation de l'amour. Alors la deuxième carte, les connexions conscientes. Alors, vous ne devez pas avoir peur de vous éloigner des personnes qui ne vous conviennent pas et au contraire de vous connecter des personnes que vous comprenez ou qui vous comprennent et qui vous acceptent justement. Donc, vous n'êtes pas là pour juger de toute façon ce que font les autres. Ce n'est pas grave s'ils choisissent tel ou tel chemin. Écoutez, ce n'est pas votre chemin. Le vôtre, vous le connaissez. Si cette personne a décidé de ne plus être en accord avec ce que vous pensez, ce que vous représentez et ce que vous vivez, eh bien ce n'est pas grave, il faut mieux la laisser partir. Restez connecté avec les gens qui vous correspondent.
les personnes qui peuvent vous comprendre. Voilà. Ayez confiance dans le processus qui attire et repousse les gens dans votre vie. Ne résistez pas et cherchez de la sagesse en tout. Voilà ce que dit cet oracle. Et ensuite, amour éternel pour l'oracle de Gaïa. Écoutez, il va arriver enfin une issue heureuse dans votre vie, une nouvelle page qui va être tournée pour ce mois de janvier, et les préoccupations que vous aviez vont enfin s'effacer et laisser place à une période très très ensoleillée, lumineuse et épanouissante pour vous. Alors, pendant les semaines qui suivent, vous pouvez aller vous connecter en pleine nature pour vous ressourcer, en vous inspirant et en profitant des bienfaits de notre terre Gaïa. Elle vous aidera à retrouver votre équilibre après ces épreuves que vous avez passées, à réharmoniser vos énergies. Donc n'ayez pas peur d'aller vous balader en forêt ou à la mer si ça vous fait plaisir. En attendant, voilà, dans un endroit de calme, de paix, de sérénité où vous pourrez recharger vos batteries et vous ressourcer complètement. Voilà pour la guidance de nos amis les cancers. Nous passons tout de suite au lion. Et comme je dis depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas dit sur toutes les vidéos, mais je vous le redis, vous pouvez évidemment me dire ce que vous en pensez, si ce que je vous dis vous parle ou pas, ou peut-être pas tout de suite, ça vous parlera peut-être pas tout de suite, mais peut-être que quand le mois va être écoulé et que les semaines vont passer, et bien peut-être que vous allez vous rendre compte que ces cartes vous parlent. A tout de suite pour les lions, et nous nous retrouvons pour nos amis les lions avec la première carte gratitude et appréciation, carte que nous avons déjà vue tout à l'heure pour nos amis les gémeaux. Donc comme pour les gémeaux, voilà, cette carte nous dit d'apprendre à écouter les autres, à aimer les autres, à les remercier lorsqu'ils nous apportent de l'aide, à ne pas rejeter leur aide également, et faire preuve après de grande gratitude lorsqu'ils ont apporté leur aide, leur savoir, leur connaissance, et alors qu'on pensait n'avoir besoin de personne, parce qu'on se croit toujours les plus forts et on pense toujours que seul on va arriver à tout faire, mais on a toujours besoin des autres, on a toujours besoin de se faire épauler, de se faire aider, quelles que soient les situations. Donc voilà, apprécions l'aide des autres et surtout rendons-leur hommage et remercions-les du fond de notre cœur. Héritage de la lumière. Et bien, héritage de la lumière signifie que vous avez besoin de briller davantage. Peut-être que c'est parce que vous manquez de confiance en vous et que vous avez besoin de vous connecter à la lumière et de demander de l'aide à la lumière pour savoir si vous êtes sur le bon chemin. Eh bien, n'ayez pas peur de leur demander. Ils sont là pour vous répondre, ils sont là pour vous aider au quotidien. Et ça ne pose aucun problème à personne si vous leur demandez de l'aide tous les jours et si ça vous aide à briller. Voilà. Vous vous posez la question de savoir si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes en accord avec votre âme, avec votre croissance spirituelle. Eh bien, demandez-leur, demandez à vos ancêtres aussi, les ancêtres de votre lignée, savoir si vous êtes sur le bon chemin. Il ne faut pas hésiter à les solliciter, ils sont là pour nous aider au quotidien, même si on n'en a pas toujours conscience. On a parfois besoin d'avoir une main sur une épaule pour nous aider, pour nous guider. Eh bien écoutez-les, faites attention à leurs signes et sachez qu'ils sont là pour vous aider. Donc vraiment, n'ayez aucune crainte. Ensuite, l'arbre de feu annonce un début, un commencement. Donc vous allez découvrir peut-être une nouvelle passion, quelque chose auquel vous ne pensiez pas, et quelque chose qui va vraiment illuminer votre vie, pardon. Et ça va et vous allez être ravis parce que du coup c'est quelque chose que vous aimez vraiment
vous n'en aviez pas forcément conscience, mais voilà, l'arbre de feu indique vraiment quelque chose qui vous ouvre toutes nouvelles possibilités et que vos rêves se réalisent et, euh, et que vous allez apprécier chaque moment que vous allez partager dans cette activité ou dans cette passion. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous anime et vous allez enfin pouvoir réaliser ces rêves-là. Donc allez-y, foncez. L'arbre de feu est une très très belle carte. Faites ce que vous aimez, faites ce qui vous fait vibrer, faites ce qui vous épanouit. Voilà, n'ayez aucune crainte pour faire tout ça. Foncez, écoutez-vous, surtout écoutez votre cœur. Et voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve tout de suite pour le 6e signe qui sont nos amis les Vierges. À tout de suite. Alors nous nous retrouvons pour nos amis les Vierges avec tout d'abord la carte planning idéal. Attendez, je vous fais un petit zoom. J'ai l'impression qu'on ne voit pas bien. Voilà. Alors, planning idéal, il est facile de se laisser déborder par l'organisation. Hein. Voilà. En ce moment, vous vous laissez déborder, vous avez un planning hyper chargé, un peu fouillis d'ailleurs, vous avez du mal à vous y retrouver. Donc il va falloir que vous simplifiez tout ça, que vous réorganisiez tout ça pour envisager plus clairement ce que vous souhaitez accomplir. Voilà. Il faut que vous trouviez les moyens d'y arriver, mais vous allez trouver les moyens. Ça, il n'y a pas... Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, mais essayez d'éliminer l'auto-sabotage et autres comportements qui nuisent à votre parcours. Vous savez très bien gérer votre planning, vous savez très bien gérer votre journée, mais là, vous allez vous noyer un petit peu dans un verre d'eau, comme on dit. Vous aurez du mal à retrouver une organisation limpide. Voilà. Donc, essayez de vous concentrer là-dessus et de refaire votre planning correctement afin de ne pas vous laisser envahir par les tâches de chaque jour. Voilà. La deuxième carte, au-delà de l'esprit, un cœur bas, eh bien, on a souvent tendance à oublier qu'on a un corps, on a un mental, mais on a aussi un cœur, voilà, et notre lumière divine. Voilà. Il faut en fait que vous retrouviez un petit peu ça. C'est-à-dire vous avez tendance à le perdre. Vous avez tendance à vous laisser envahir par votre mental. C'est vrai que dans la vie moderne, c'est très difficile de couper souvent nos pensées parce qu'on a des boulots qui sont très terre à terre bien souvent. On est obligé de régler les problèmes des clients, des fournisseurs, suivant les métiers ou de tout autre problème suivant ce que vous faites. Mais voilà, on a du mal à être en connexion avec notre cœur parce qu'on est trop dans le mental, on se sert trop de notre tête. Voilà, et c'est cette carte, c'est ce que veut vous laisser, ce que veut vous dire cet oracle comme message, c'est que il faut que vous retrouviez votre essence, que vous vous reconnectiez à votre âme pour vous retrouver justement. Hein. Vous êtes trop en train de vous éparpiller, là vous êtes trop dans ce mental, trop dans votre routine de monde moderne. Voilà, je regarde un petit peu sur le livre si j'avais quelque chose de plus à vous dire. Bon, ça reprend un petit peu d'ailleurs la carte d'avant, hein, le planning idéal. Hein, vous vous laissez un petit peu envahir par vos journées bien chargées, donc il faut que vous arriviez à vous déconnecter de tout ça et que vous retrouviez votre essence et votre âme intérieure, hein, parce que là, vous êtes en train de perdre un petit peu tout ça. Et donc la dernière carte qui est l'ascension, eh bien vous voyez cette colombe blanche qui s'élève dans le ciel, eh bien elle survole la terre pour regarder le monde d'en haut. Eh bien c'est ce que vous devez faire, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur pour évaluer la situation. Parce que plus vous restez en bas et moins vous la voyez correctement. Détachez-vous de tout ça, montez vers le haut et cessez de penser à la situation qui vous préoccupe. Ça vous focalise trop en ce moment, vous n'arrivez pas à trouver de solution parce que vous êtes trop, encore une fois, dans le mental. Donc cessez tout ça
Élevez-vous, détachez-vous de la situation et une fois que vous aurez pris de la hauteur, vous pourrez voir les choses totalement différemment et vous allez trouver une issue favorable à ce qui vous tracasse en ce moment. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage, malgré tout, bon, la carte de l'ascension, c'est une belle carte aussi, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez pris de la hauteur, vous allez trouver la solution, hein, donc pas d'inquiétude, ce sont de belles cartes malgré tout, même si dites un petit peu comme ça semble être le contraire. Voilà, on va faire la pause pour ce soir parce que je vais faire le montage vidéo. Donc on a les 6 premiers signes pour ce soir, donc pour la guidance du mois de janvier. Je vous fais les 6 autres signes pardon, à partir donc de notre signe de la balance jusqu'au poisson demain matin. Voilà, donc on se donne rendez-vous demain matin. En attendant, je vous souhaite une très très belle nuit. Bon, parce qu'il est bientôt l'heure, sauf si vous êtes sortis. Et je vous remercie par avance de me mettre des petits commentaires pour savoir si ces cartes vous parlent ou ne vous parlent pas, si elles vous correspondent ou pas. Je suis ouverte à toutes les critiques. Voilà, en attendant, sachez aussi que si pour l'instant elles ne vous parlent pas, les tirages sont toujours justes. Les oracles vous répondent toujours de manière juste. Et si pour l'instant vous n'avez pas conscience de certaines choses, vous verrez avec le recul et quand vous avancerez au mois de janvier, que certaines cartes vous parleront beaucoup plus que ce que vous ne le pensiez. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis bonne soirée mes lumières. Je vous souhaite tout plein de belles choses pour cette nuit, de très beaux rêves. Bonne méditation pour celles qui vont méditer. Et à très très bientôt. Et bientôt, rendez-vous sur ma petite chaîne YouTube. Au revoir, bonne soirée.